Bienvenue à Duskvol. Si vous cherchez la fantaisie, la gloire ou l'honneur, passez votre chemin. Les rues de cette ville sont pleines de fange, au sens propre comme au sens figuré. Et depuis que le soleil a été brisé, seules les tours à éclairs qui repoussent les fantômes et les lueurs des industries daignent offrir une source de lumière aux habitants de la cité. Si vous êtes toujours intéressé, laissez-moi vous présenter la brochette de malfrats que cette histoire va suivre. Ninezu Rabishvili, nom de code le Ma, une aruspice capable de dominer les fantômes qui ont réussi à pénétrer les murs de Duskvol. Jonah Wax, nom de code le Vieux, un bricoleur aux inventions aussi létales pour son environnement que pour ses ennemis, ses alliés et lui-même. Mosek Mizikato, nom de code le Pion, un ancien stratège militaire capable d'assembler des stratagèmes aussi alambiqués que désespérés. Et Grayson Path, nom de code le Bec, un gamin des rues qui a acéré son verbe comme on aiguise un poignard. Ce groupe éclectique, connu dans les bas-fonds de Duskvol sous le nom de la Maison Grise, est prêt à vendre ses services de voleur et d'espion. Eh bien bonsoir et bienvenue dans Des Ombres dans la Nuit, la campagne de Blame the Dark pour Banderole. Du coup, je vais être le maître du jeu, le maître des ombres, Hugo Pango, et aujourd'hui on est avec l'inégalable Tyran, Wow, inégalable. Mhm. L'ineffable Senka, Bonsoir. l'inrattrapable Loré Salut. et Étienne. Oh, ah. Moi, j'ai pas d'adjectif. Ok. Ça commence fort. Ça commence. Il y a 847 ans, l'empereur immortel nous a sauvés du cataclysme. Avec sa puissante magie, il a protégé notre humble colonie minière des ravages démoniaques, des volcans, des séismes, des âmes qui soudainement ne retrouvaient plus le repos, et du soleil qui s'éteint. Pendant des siècles, des rescapés venant des quatre coins du monde se rallièrent derrière nos bannières et vinrent prendre refuge dans nos villes. Les technologies perdues pendant le désastre commencèrent à refaire surface, redécouvertes par nos loyaux soldats et de fiers explorateurs dans les ports de Duskvol. Juste à temps pour nous préserver du déluge, la pire inondation de l'histoire. Les mines englouties, il a fallu trouver une nouvelle source d'énergie, une énergie qui apparut sous la forme de sang de Léviathan. 3 siècles après, nous utilisons toujours ce sang pour alimenter les barrières électroplasmiques qui ont remplacé la magie, moins que fiable, qui nous protège des horreurs qui rôdent en dehors. Puisse l'empereur immortel nous protéger. Il y a un tas de pièces qui tombent au pied du vieux religieux. Et un homme avec pas mal d'embonpoint, une calvitie, une grosse barbe, lui dit « Allez, frère Landon, allez donc nourrir les orphelins. Ça leur fera quelque chose à manger pour une fois. » Le vieux religieux se penche et il dit « Qu'est-ce qu'on dit, les enfants ?» Les enfants disent « Merci, monsieur Bazobaz. » Et Bazobaz fait « Allez, oust !» un signe de la main. Les enfants et le moine sortent du lupanar et Bazobaz rattaque la bête qu'il a dans son assiette. Il casse une carapace d'une créature qui ressemble à un homard. Il regarde ses interlocuteurs et il dit Alors Grayson, c'est eux tes gars? C'est vraiment pour eux que tu nous as quittés? Et Ouais, mais il ah, pousse un plateau avec ce gros tas de créatures vert. Grayson passe. oui, j'attrape une de ces créatures que je mets dans mon assiette et je commence à décortiquer. J'ai pas souvent l'occasion de manger quelque chose d'autre que des champignons. Et je dis à Bazobaz, non mais je t'assure, Bazo. C'est vraiment des pros. La maison grise, c'est pas de la rigolade. La maison grise. Il regarde les 4 bonhommes qui sont assis autour de lui. Qu'est-ce que c'est, une bohémienne? Un ancien soldat? Un ancien et un blanc-bec? Et du coup, on va jouer à Blaze the Dark et faire notre premier flashback. Il y a quelques heures, Grayson, où est-ce que tu étais quand tu as appris que Bazobaz voulait te parler à toi et à tes confrères?
J'étais en train de discuter euh, avec mes deux amis, euh, dont le nom m'échappe mais que je vais retrouver immédiatement. Euh, Naria et Zamira, dans le quartier de Soir-Rivage. Donc, vous poussez la discussion. Il y a un des nombreux enfants employés par les lampistes qui arrive. Hop, il te percute. Tu te retournes pour voir ce qui s'est passé et tu reconnais un des gosses employés. Tu plonges la main dans ta poche, t'en sors. Et tu vois rendez-vous à 20h ce soir à la Lanterne Rouge, sur Rivage. Amène tes amis. Je vérifie que le gamin m'a rien chapardé. Ne t'a rien chapardé. Et je dis, mesdames, il semblerait que les affaires reprennent. Je vous souhaite une bonne soirée. Faites attention à vous dans la rue. À bientôt. Ils te font un signe de tête aimable, leur montrent un couteau qu'ils ont caché à la hanche, et vous vous séparez. Et je m'en vais réunir la bande. Mhm. On revient dans le présent. Mazoba se fait passer à l'assiette à la personne suivante. Il réfléchit pendant quelques secondes et il tend vers un homme qui a manifestement de la bouteille. Il tend le plateau vers Jonah. Je me saisis d'un des crustacés, j'explose sa carapace avec quelques dents qui me restent, et je commence à me délecter de son contenu. Et du coup, on va aussi revenir plus tôt. Où est-ce que tu étais quand Grayson est venu te chercher? Ou quand il a envoyé quelqu'un venir te chercher? Je ne sais pas comment vous communiquez entre vous. Je devais être Ah non, sur la péniche qui nous sert de QG en train de fignoler ma dernière invention. Mhm. Du coup, est-ce que tu peux nous décrire un peu cette péniche? Ton atelier? Ah, c'est une péniche qui a bien quelques décennies, qui est échouée sur le rivage, dans laquelle on voit le fond de la rivière et les eaux sombres qu'il y a en dessous. Et il y a quelques équipements dont on se sert de temps en temps quand on en a besoin pour les missions à venir. Hmm. Et du coup, comment est-ce qu'on accède à cette péniche? Comment est-ce que Grayson te rejoint? J'imagine qu'il y a une planche planquée quelque part qui permet de faire les quelques mètres qui séparent le rivage de l'embarcation. Du coup, tu entends cette planche qui est posée sur le bord de la péniche. Je me saisis d'un couteau au cas où ce soit un voleur quelconque. Qui va là? c'est moi le vieux, t'inquiète. Ah, préviens la prochaine fois. Bah, c'est censé être un refuge secret, alors je vais pas gueuler sur tous les toits qu'on est là, quoi. Oui, ça se défend. Qu'est-ce qui me botte à venu, gamin? Les affaires reprennent. On a du boulot, je nous ai décroché un contrat, je crois. Hmm. Faut qu'on en discute avec Bazo, monsieur Baz. Je suis pas sûr qu'on soit encore prêt à agir comme un groupe, mais bon, j'imagine que si on attend encore plus, on va finir par crever de faim. Bon, allons chercher les autres. Tu veux pas aller chercher Niné parce que elle me fout un peu les jetons. Ah, elle fait peur à tout le monde. C'est un petit peu le principe. Allez, ça marche. Va chercher Mosek. Ok. Euh, du coup, on revient dans le présent. Il y a un Bazo qui regarde les susnommés Niné, Mosek. Il tend le plateau vers Mosek et il dit: un ancien manteau bleu. Tu joues à des jeux dangereux, tu joues à des jeux dangereux, gamin. Exactement, mais j'ai cru comprendre que les lampistes avaient l'habitude de jouer à ce genre de jeu. Je me saisis d'une bouteille de vin qui va au milieu de la table pour me servir un verre, histoire d'accompagner la créature marine. Et je commence à grignoter un bout tout en buvant. Hmm. Du coup, on revient dans le passé. Où est-ce qu'il est, Mosek? Je pense que Mosek était dans le quartier de Patte de Corbeau, en train de faire un peu des relations avec les voisins. Ça fait pas très longtemps qu'il est installé dans la péniche, Mosek.
et il a envie de savoir c'est quoi les gens qui traînent autour de chez eux. On a dit qu'il y avait un autre grand groupe d'ombres qui était assez influent dans le quartier. Donc il essaye de prendre un peu la température de toutes ces eaux-là, s'il n'y a pas trop de conflits, si on s'est pas mis dans un véritable nid de guêpes sans le savoir. Et qu'est-ce qu'il fait là spécifiquement? Là, spécifiquement, il est dans un bar, en train de boire avec une personne, suite à une partie d'échecs qui s'éternise à ses yeux. Ce qui sait qu'il a gagné dans 3 coups, mais l'autre est en train de réfléchir pendant beaucoup trop longtemps. Et du coup, il y a Grayson qui arrive à ce moment-là. Il enlève sa casquette de cheminot, il la tord un peu dans ses mains et il dit euh, pardon, monsieur Michikato, Qu'est-ce que tu veux, Grayson? on a un rendez-vous ce soir. Ce soir? Enfin, Ce soir, c'est dans quoi? C'est dans 2 heures. ouais, mais c'est pas n'importe quoi. Enfin, je sais pas si on peut en parler devant n'importe qui. Ok, j'ai Vous voulez compris. Alors, je me lève de la table, je me mets au niveau de là où était l'autre joueur d'échecs. T'avances ton fou, je le prends, t'essaies de contrer avec ta dame, je me place ici, t'es en maths. Ici, je fais ça, est-ce que je suis en maths? Il bouge un pion, il fait et je viens de prendre ton roi. Attends, non, c'était la reine. Et puis là, tu croyais qu'on jouait aux dames. Je lui mets une petite tape derrière la tête, je règle ma conso et je pars à la suite de Grayson. Et, du coup, vous partez. On va revenir dans le présent. Et Bazo passe le plateau à la dernière personne. Et il dit, celle-là, elle fait froid dans le dos. J'ai déjà mangé, merci. Et ramène le plateau vers lui. Et où est-ce qu'elle était, Nin, quand elle a appris la nouvelle? Nine, elle s'était postée à Soie Rivage, en face d'une maison de passe d'assez belle qualité pour regarder, faire un petit peu du repérage de la clientèle, tout en chantant dans la rue avec de quoi récupérer les quelques piécettes que les gens lui déposeraient. Parce que chanter, ça peut permettre de faire beaucoup de choses en même temps, notamment guetter les gros pigeons. Du coup, on l'a peut-être un. Il y a Jonah, je pense. Soir Rivage, tu as dit? Ouais. Je pense que les gens du coin sont, je vais dire pas particulièrement intéressés, sont pourront s'arrêter peut-être quelques minutes, regarder et repartir, continuer leur nuit de débauche, leur journée de débauche. Et il y a un Jonah qui se ferait un chemin à travers un groupe de personnes qui sont là depuis quelques minutes. Je te... Je finis. Pardon, vas-y. Non, mais je te fais un signe de tête pour te dire que j'ai hâte de parler à la fin de ta chanson. Je finis ma chanson et je salue ostentatoirement en disant merci, mesdames et messieurs, pour votre plus grand plaisir. Je serai ici tous les jours, toutes les nuits, tout le temps. J'ai pas de maison. Tenez des sous. Merci, merci, merci. Je poke un petit peu des gens qui donnent pas en disant merci, merci. Il y en a quelques-uns qui se donnent, d'autres non. Alors, Papy, est-ce que t'as aimé ma chanson? Est-ce que c'est la plus jolie que t'aies jamais entendue? J'irai pas jusque-là, mais c'est vrai que ça déparait un petit peu avec ce quartier de bourgeois. Est-ce qu'on pourrait partir? Il y a de la concurrence dans le coin et ça fait longtemps que je les ai pas vus, mais s'ils me reconnaissent, ce serait pas bon signe. C'est parti, je te suis. De toute façon, mes fans vont commencer à me harceler si je m'attarde trop. Bon, le gamin, il semblerait qu'il nous ait trouvé un autre type de prestation. Va falloir que tu changes de registre si tu vois ce que je veux dire. T'inquiète pas, j'en ai plein dans mon jukebox, si je peux appeler ça comme ça. C'est parti. Par contre, d'ailleurs, le gamin, tu lui as fait un petit peu trop forte impression. Hein. Faudrait que t'arrêtes de lui faire peur parce que. Il ose pas t'approcher. Hein. On me dit ça souvent. Bon, allez, on a 2 heures jusqu'à la lanterne rouge. Je lui montre mes quelques piécettes et je lui dis je te paye un demi-verre d'eau si ça te dit. Avec grand joie. Du coup, on est revenu au lupanar.
Est-ce que vous vous êtes habillé de façon particulière? Ouais, moi j'ai mon ancienne tenue, que j'aborde dès que je pars un peu en mission diplomatique. Ça fait partie de l'identité du personnage, beaucoup. Ton ancienne ton uniforme de manteau bleu? Ouais, mais tellement abîmé, il y a plus de grade dessus, il y a plus rien, il a complètement vieilli, donc le bleu est délavé et dégueulasse. Au niveau des coudes, c'est tramé, on voit la je sais plus comment on dit, quand c'est abîmé et qu'on voit plus que les fils de couture, quoi. Effilé? Élimé. Élimé, voilà, c'est complètement élimé au coude, c'est élimé au bout des manches, il manque la moitié des boutons. Du coup, il y a Abazobas qui casse un autre de ses crustacés. Et il fait Grayson, tu connais ma fille, Bianca? Et Bien sûr. elle a décidé de changer de business, dirons-nous. Elle veut acquérir une propriété plus légale. Donc, le problème, c'est que le gonze à qui elle a acheté sa propriété très légale avait oublié de lui préciser un petit détail. Il s'est fait piquer le droit de propriété. Il y a une bande de Scovlan qui a investi l'endroit. Donc tu comprends le problème, j'en suis sûr. Bien sûr, on fait dégager les Scovlan, on récupère le titre de propriété. Il est devenu Après, connu. faire dégager les Scovlan, c'est pas vraiment la propriété. La priorité. Ce que je veux, c'est le coffre. Le coffre-fort dans le bureau. D'accord, tout ce qui est à l'intérieur, pas de problème. Tout ce qu'il y a à l'intérieur, les droits de propriété, c'est le truc qui m'intéresse. Bon, vous êtes nouveau, d'accord, je vais vous payer le tarif standard, 4 argent, et vous pourrez garder ce qu'il y a dans le coffre, Mmh. à part le droit de À part le propriété. titre de propriété, j'imagine. Mhm. Ça me paraît correct. Ça me rassure, parce qu'au début, quand on a parlé des Scovlan, Monsieur Baz, il aurait plutôt fait faire appel à une bonne équipe de Brutos. Mais un vol de coffre, ça c'est autre chose. L'équipe de Brut, De comme vous Bravos. dites. Brutos. J'en ai là, j'ai besoin de quelque chose qui attire pas trop l'attention des manteaux bleus. Et aussi quelque chose qui me relie pas directement au voleur. Hmm. Elle se trouve où cette propriété? Craie de charbon, vers le nord. Vous connaissez peut-être, si vous êtes informé des dernières nouvelles politiques, de son nouveau propriétaire, un Scovlan qui s'appelle Ulf Fernet. Ça vous dit quelque chose? Un vétéran de la guerre, criminel. On lui a accordé l'asile politique dans notre belle ville. Et lui aussi, apparemment, il a choisi son moment pour acquérir une propriété honnête. Donc voilà, ils doivent être à l'intérieur, peut-être une dizaine. Il vous regarde, il dit malheureusement, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun d'entre vous qui a l'air particulièrement Scovlan. Je dirais même que vous avez des bonnes gueules d'osvolite. J'imagine que ce sera un bon test de vos compétences. J'imagine que vous demandez aussi à ce qu'on laisse le bâtiment relativement intact. Ce serait préférable, oui. Ça me déchirerait de faire pleurer ma Bianca. Elle va pas verser une seule larme, Baz. Vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. J'espère bien. Si vous en sortez bien, il y a peut-être quelque chose pour vous plus tard. Où est-ce qu'on vous retrouve une fois qu'on aura récupéré le paquet? Soit vous déposez ça au QG, soit si vous faites extrêmement vite, je serai peut-être encore là demain matin. Grayson sait où est le QG. Et du coup, il vous donne quelques indications pour trouver la vieille forge. Et il fait signe à... Vous voyez qu'il y a deux gaillards dans le coin de la pièce, deux de ces hommes. Il leur fait signe et il s'absente pendant quelques secondes. Et
il y en a un qui revient, qui murmure quelque chose à l'épaule à l'oreille de Bazobaz. Et il fait oh, très bien. J'ai aussi un cadeau qui vous attend à l'étage. Cadeau? Je me penche vers Papy et je dis, tu vois, mes fans m'ont reconnu. Oui, ça ou pire. Eh ben, allons jeter un coup d'œil à ce cadeau et j'imagine qu'on va essayer de pas perdre de temps. Du coup, vous suivez le sbire à l'étage. Il déverrouille une porte et dans la chambre, il y a juste une caisse en bois en plein milieu. Et vous rentrez dans la pièce, vous entendez la clé qui se tourne et le sbire qui dit quand vous voudrez sortir, dites-le moi. Pas très Et Je rassurant. m'attendais à une fille. une chambre plutôt luxueuse. Vous voyez que les lits sont frais et vous voyez aussi qu'il y a des gémissements qui viennent de l'intérieur de la boîte. Va Une nous boîte, une offrir grosse un boîte? chat? Une grosse boîte, un petit 1 mètre cube, un truc comme ça. 1 mètre sur 1 mètre. Ouais, une grosse boîte. Grosse boîte, une caisse de marchandises. Ah. Je cherche un truc qui ferait office de pied de biche dans la salle. Ils ont c'est là à votre disposition. Tu fais sauter la serrure. En disant aux 3 autres de se tenir prêts, on sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Attends, J'ai- je voudrais écouter avant. Est-ce que je peux coller mon oreille contre la boîte pour voir Ouais, la nature du son que je discerne? tu colles ton oreille, t'entends quelqu'un sangloter. Putain, ouvre cette putain de boîte. C'est un genre d'enfant? J'ouvre la boîte. Tu ouvres la boîte et vous voyez un pauvre bougre en sous-vêtements, les pieds, les mains menottées. Et puis il pleure à grosses larmes et il dit écoutez, je vous ai dit tout ce que je savais, d'accord. J'ai précisé à la fille qu'il y avait des Scovlan, c'est pour ça qu'elle a eu un aussi bon prix, je comprends pas. Ah, mais c'est le mec qui a vendu la propriété. L'avantage, c'est qu'il va pouvoir être assez coopératif, ce monsieur, j'imagine, pour nous donner des informations sur la propriété. Tu la connais bien, la maison que t'as vendue, bonhomme? C'est une taverne. Mon père a travaillé toute sa vie pour la construire, la taverne. Et Ouais. ces 10 gars-là qui arrivent. Je demande au Banteau Bleu de faire quelque chose et ils me disent ils peuvent rien faire, ils ont l'humilité diplomatique. Et du coup, je vais voir Monsieur Bazobach, je sais qu'il a toujours été bon avec mon père. Pour lui demander de l'aide et il me propose de racheter la baraque. Moi, je dis super. Puis il me propose le prix. Bon, c'était pas génial. C'était même beaucoup moins que vaudrait une maison vide, mais c'est toujours mieux que de se retrouver les poches vides et à la rue. Et là, il se passe, je sais pas. C'était un peu en se recroquevillant. Écoute, mon gars, Coffre, combinaison. Il y a du Parle. calme, c'est bon, on peut discuter. On sait même pas comment il s'appelle. Comment tu t'appelles? C'est. Il ravale un peu gros. Vous voyez que il a déjà été attendri, dirons-nous. Il a du mal à respirer, son nez il est un peu tordu. Je suis Théodore, monsieur. Théodore, d'accord. Je, Bon, je vous jure que je sais rien d'autre que j'ai dit aux hommes de monsieur Baz. facile ce qui t'arrive, mais t'as grandi là-bas. Tu connais les cachettes, tu connais les passages détournés, forcément. Passage détourné, il n'y a pas de passage détourné, monsieur, c'est craie de charbon. La petite fenêtre qui ferme Travail et on mal. rentre chez nous. Le coffre, il est où? S'il n'a pas bougé, ce qui me paraîtrait quand même compliqué, il est encastré dans le sol. Il est juste en dessous le bureau de mon père et mon bureau, à l'étage. Comment on l'ouvre? Et la combinaison, c'est 21 8 008. Ils l'auront changé, ça, sûrement. Après, il n'y a pas de raison s'ils le savent. C'est des Scovlan. Un système à 10 chiffres, ils comprennent pas. Donc, Et ce bureau de toi et ton père à l'étage, y a une fenêtre pour y accéder? Ça donne sur quelle rue? Ça donne sur des toits, il y a une sorte de botaniste qui habite là-bas. Et si il ouvre les yeux pendant quelques secondes, vous voyez que ses pupilles, elles sont étrangement dilatées.
Et laissez de voir un peu votre silhouette. Il fait si vous n'êtes pas trop lourd, vous devriez pouvoir marcher sur la verrière. Mais c'est tout ce que je sais. Eh ben, c'est déjà un bon début. Ouais, c'est pas mal. Et tu es sûr de la combinaison? Il y aurait personne qui serait allé changer la combinaison du coffre. Ce serait bateau quand même. Non, je sais pas tout, mais moi je sais que quand j'étais là. Après, ça va quand même faire une paire de semaines, donc peut-être qu'ils ont fait appel à un expert, je sais pas. Bon, tu disais le code, c'est quoi? 2108? C'est Répète ça. ça. 21 80 08. 2108, ouais. C'est pas 21 80 08? Pas que je le sache, non. 21 08, pardon. 2108. Ça D'accord. marche comment pour ton coffre? C'est un digicode? C'est un coffre à molette? C'est un de ceux qu'on tourne, vous savez. On tourne Ouais, je dans un vois, sens, ouais. on tourne dans l'autre. Ça peut nous donner une idée sur les outils à prendre avant de partir aussi. Bon, et ce coffre, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Il y a le rez-de-chaussée? Rez-de-chaussée, oui. La grande salle. S'il venait, disons, à tomber d'un étage, il arriverait dans la grande salle? Ouais. Par contre, je donnerais pas cher de la personne qui est en dessous. Je mets une main sur l'épaule de Grayson. On s'était plus ou moins arrangé pour rendre la maison dans un état nickel, Grayson. Bien sûr, non, mais je pose des questions hypothétiques, c'est pour me faire une idée de l'espace. Un seul étage. Un seul étage occupé égaleur. Est-ce que vous pourriez me décrocher? Je vous fais un dessin si vous avez du papier ou quelque chose. Il Ouais, est, Théodore, euh, pas de problème. il est ligoté dans sa caisse, le gars? Il a des menottes aux mains et aux pieds. Ouais, mais on n'a pas de clé pour le décrocher, le petit père. Mais tu peux tenir un crayon avec tes petites mains dans les petites menottes, non? Si ses mains sont attachées dans le dos, pas vraiment. Ses mains sont accrochées à ses pieds, vous savez? Avec ce Ah genre oui. de menottes-là. Mais Ouais, je vois. t'as une bouche? Le dessin va être pourri s'il fait ça avec la bouche. On a moyen d'ouvrir ses chaînes ou pas? Je vais taper à la porte là où il y a le garde qui attend. Hmm. Excusez-moi, est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir la clé pour détacher les mains du prisonnier qui nous fasse un petit schéma, un petit croquis? Quelques minutes, pas plus. Je vais demander. Il revient une minute plus tard et il fait glisser une clé sous la porte. Vous êtes bien brave. Je reviens avec la clé et je commence à lui détacher les mains. Par contre, pas mouvement brusque, hein. Vous voyez que le gars, c'est un tout jeune homme maigrichon. Ouais, je crois que dans l'état où il est, je lui mets un soufflet, il est par terre, hein. Il se met à genoux difficilement. Vous voyez qu'il est le visage un peu croûté, il s'essuie, il fait... alors, est-ce que... Papier, crayon... Il Ouais, commence tu veux un verre d'eau, Théodore? S'il vous plaît. D'accord, je t'amène ça. Moi, je lui sors mon bloc-notes et mon crayon. Commence à décider sur le sol. Vous voyez que le rez-de-chaussée a une pièce unique. Il y a un sous-sol, un cellier. Et à l'étage, il y a 2 étages. Le premier, c'est une pièce avec le bureau, une salle d'aisance. Et les combles, c'est une chambre. C'est tout. Tu peux noter l'adresse exacte du lieu? Je pense que j'ai moyen de pouvoir choper aussi un plan peut-être plus officiel. Du coup, ouais, il t'écrit l'adresse. C'est la vieille forge et une taverne. Dans Crête de Charbon. Mhm. Il y a des clients en dehors de Discovlen? Certainement pas des Dosvolites, non. Quand je suis revenu la première fois pour essayer de réclamer, dirons-nous, ils avaient affiché des panneaux souhaitant la mort à tous les Dosvolites. Des gens charmants. Vous vous rendez compte, ces personnes viennent dans notre ville, ils profitent de notre argent, ils prennent nos emplois, et ils nous souhaitent la mort. C'était Bref. Faut dire que d'après ce que j'ai entendu, ils ont pris cher pendant la guerre de l'unification. Pas assez, il y en a encore. Ouais, on n'a pas été tendre avec eux quand même. Et dis-moi, mon petit chéri, t'as grandi dans cette maison, t'as fait le mur pour que papa te voie pas quand t'allais sortir, faire un petit peu la fête. Est-ce que tu sais où sont la petite marche qui grince, la petite porte qui fait un petit peu du bruit? Replonge dans tes souvenirs, prends ton temps, bois ton verre d'eau, explique-moi un petit peu les petits endroits comme ça qui sont un petit peu compliqués. Du coup,
il boit, il se nettoie un peu la gorge. Et il dit le bureau, ça a toujours été une préoccupation secondaire. Il n'y a pas grand-chose qui est en état là-dedans. C'est toujours la grande salle qui a bénéficié du plus des rénovations et de la remise en jeunesse. Donc tout l'étage est plus ou moins, je n'ai pas envie de dire décrépit, parce que sinon mon père se retournerait dans son urne, mais dans un sale état comparé au reste. Hmm. J'ai l'impression qu'on a tout ce qu'il nous faut. Si on passe par la grande verrière de la botaniste, il devrait pas y avoir trop de problèmes. Ça peut être une opération avec un aller-retour, verrière, extraction, on part. Ça se fait en 1 minute, ça. Peut-être un petit peu plus pour être soigneux de pas faire de bruit. Mais ouais, ça va être rapide. Qu'est-ce qu'on sait des Skovlan? Ils sont plutôt superstitieux, non? Ce que je sais, c'est que c'est un peuple dur, solide. D'ailleurs, en parlant de superstition, je me tourne vers notre comparse. T'as pas eu une tata qui est morte dans la taverne, un petit esprit qui a voulu rester parce que son dernier verre lui manque? Y a des trucs comme ça ou c'est plutôt calme? Euh, je vois pas vraiment le coin, je vois pas vraiment la maison dont on parle là en l'occurrence, mais je pense qu'une fois arrivé là-bas, j'aurais peut-être des souvenirs de rencontres plus ou moins agréables qui sont passées par là, oui. Oh, mais ça se trouve, lui, il est au courant. Et à l'époque, on payait les services des gondoliers pour s'assurer régulièrement qu'il n'y avait rien qui finissait dans le bar. Ça, y a des bonnes chances que ça ait pas été payé depuis un moment. Et il y a aussi des bonnes chances que les Skovlan se soient occupés de quelques fidèles de l'Empire qu'ils n'apprécient guère, selon moi. On va le voir avec les corbacs qui tourneraient dans le coin, pire ça. Alors vous allez dire à M. Basse que c'est bon, qu'il peut me laisser. Oui. Malheureusement pour toi, gamin, on n'est pas vraiment en droit de dire quoi que ce soit à base aux bases. Alors je pense qu'on pourra peut-être dire quelque chose une fois que le casse a été fini. Si ça s'est bien passé et si toutes les infos nous ont permis de faire ça proprement, on peut quand même plaider dans le sens du gosse. Après coup, oui. D'accord. Est-ce que vous pensez savoir tout ce que vous devez savoir là? Moi j'ai juste une petite question. Est-ce qu'on peut avoir accès là sur nous à du petit équipement basique qu'on pourrait plus ou moins avoir toujours sur nous ou pas? Ouais. Bah, dans ces cas-là, je sors ma gnôle que j'imbibe dans un chiffon et je passe sur toutes les marques et les écorchures, peut-être même les plaies qu'il s'est fait à cause de ses chaînes. Il a peut-être des plaies au visage s'il a été tabassé. Il en a. Tu vois que. J'allais dire, elles ont été traitées. Elles ont été gérées pour faire en sorte qu'il n'en meure pas. Et je repasse quand même un petit coup dessus, je lui offre un petit verre de gnôle à la fin et une petite tape dans le dos. Mon gamin, normalement là, t'as passé le pire. En vrai, si on crève pas parce que tu nous as balancé dans un traquenard, ça devrait bien se passer ensuite. Ok. Il vous regarde, il fait j'ai bon espoir que vous réussissiez alors. Pris pour nous, gamin. Pris pour nous. Juste une question. Ton père, il est cané, mais il est pas cané dans l'auberge. Si, il est mort. Problème de cœur ou quelque chose dans le genre. On n'avait Et pas les vraiment les corbacs, moyens. ouais, Les les corbacs. corbacs sont venus ou... Ouais, ça fait un moment déjà. Normalement, vous n'allez D'accord. pas vous inquiéter pour son fantôme ou quoi que ce soit. Ok. Mm. Donc si vous avez tout ce qu'il faut, vous allez le laisser dans la chambre. Je voudrais juste lui dire avant de partir que s'il referme la boîte, c'est ton corps qui est dans la boîte. Ta tête, elle peut en sortir. Donc, pense plus à ton corps et pense avec ta tête. Voilà. Il a dit que t'allais le décapiter, là, non? Mais non, elle parle de l'esprit, Grayson. Ah, Je ok. te mets une petite tape derrière ta tête et toi t'en manques. Désolé, monsieur Michikato.
Je te laisse la gnôle, ça aidera à faire sortir l'esprit aussi. Ouais. Ouais. Il s'en envoie une bonne goulée et il va s'asseoir sur le lit. Si on dit pas au mec de lui remettre ses chaînes, peut-être il oubliera, hein. Ça pourra déjà être plus confortable pour passer la nuit. Je pense qu'on se fait On un avait peu dit, d'espoir là. on avait dit quelques minutes. C'est vous qui voyez. C'est ce qui me fait pitié, ce pauvre gosse. Il a pas fait grand-chose, en fait, hein. Ah, il a essayé de la faire à l'envers à Biancabaz, c'est pas une bonne idée. Bon, allez, Théodore, on va te remettre les menottes tranquillement. On va éviter les parties où ça saigne. Est-ce que Ça je va aller. peux rester sur le lit? Non, faut retourner à la boîte. Si on te laisse sur le lit quand les gardes rentreront, ils vont te repasser à tabac, et je pense pas que tu veuilles ça. Ils ont pas dit ça, les gardes. Les gardes, ils ont dit quand on a fini, on toque à la porte. C'est pas à nous de leur mettre dans la boîte, hein. Ah, moi, on me fait un cadeau, si je dois le rendre, je le rends comme je l'ai trouvé. Fallait mieux base aux bases. Il reprend une grande inspiration, il boit une grande gorgée de brandy qui rend à Mosek. Il fait la tête n'est pas dans la boîte. N'est pas dans la boîte. Il s'accroupit dans la boîte et fait voilà, bonne chance. Et vous renfermez le bonhomme dans sa boîte. Il y a un dernier quelque chose que vous voulez dire à base avant de partir ou c'est parti? Je peux dire au groupe, j'ai comme un mauvais pressentiment. J'ai l'impression qu'on a oublié de lui demander quelque chose d'important. On oublie Et toujours de demander le plus tu important. dis ça parce que là maintenant t'as pensé à un truc cool ou pas du tout? Non, juste comme si j'avais oublié quelque chose. Il y a toujours une part d'improvisation dans un plan. C'est juste que ça varie entre 20 et 100%. Donc voilà, c'est Blind in the Dark. On pourra, quand on jouera, flashbacker à cette discussion si jamais vous avez d'autres choses à lui demander qui vous sautent à l'esprit. Du coup, je pense qu'on est parti. Donc, je crois que vous avez décidé de votre méthode d'infiltration, c'est la verrière. Yes. Donc, ça va être un jet de discrétion. On va faire le total des dés d'engagement. Alors, du coup, la façon dont les dés d'engagement ça marche, c'est que vous avez une certaine quantité de choses qui va dans votre direction ou contre vous. Chaque avantage vous rajoute un dé et chaque désavantage vous en enlève un. Et ce dé d'engagement décidera de la facilité avec laquelle vous avez surmonté le premier obstacle qui vous sépare de votre objectif. Ok. Là, par exemple, dans l'illustration du jeu, le premier obstacle serait genre le passage de la verrière, quelque chose comme ça? Très exactement. Alors, comment il est calculé ce pool de dés? Ce pool de dés, là, vous en avez un. Génial. Donc, On si en a, vous... Ouais. Si vous on en a un en tout. Pour l'instant, vous en avez un. Est-ce que vous arrivez à réfléchir à des avantages ou à des désavantages majeurs? Bah, pour passer la verrière, Euh, on peut tout simplement utiliser des petites planches de bois pour dissiper la pression sur la surface du verre et passer sans risquer de passer au travers du bâtiment. Ou alors ramper, comme ça on répartit le poids sur l'entièreté du corps plutôt que sur les petites surfaces que sont les pieds. Ou alors laisser passer une personne légère en premier qui pourra tendre une corde de l'autre côté, et ça nous permet de prendre une grande partie de notre poids sur la corde aussi. Donc, je pense que là, c'est raisonnablement une assez bonne idée. Donc, on va rajouter un dé pour toutes ces idées qui vous combinent. Est-ce que vous avez autre chose? Moi, je ne vois pas de désavantage majeur. Juste, je regarde un peu la carrure de Mosek. T'es lourd ou t'es pas lourd? C'est difficile parce que je suis petit mais gros. Donc je pense que je suis lourd comme quelqu'un de normal, mais en étant petit gros. Donc je pense que peut-être tu passes en dernier, non? Ouais, moi aussi je pense. De ce que j'ai compris, il faut est-ce- qu'on détermine notre charge aussi avant de partir. Oui. Oui. Votre charge d'équipement, exact. Sachant qu'on a un harnais qui nous permet d'avoir des outils, je crois. Un emplacement Euh, gratuit, je crois. Un emplacement gratuit qui consomme pas de charge. Euh,
Alors, on a un harnais de voleur qui nous permet d'avoir 2 charges d'équipement ou d'outils. Ouais. C'est génial. En, en sachant qu'il y a les outils d'escalade, de cambriolage, de démolition ou de bricolage. Et l'équipement, je sais pas exactement à quoi ça correspond. Et du coup, là, le truc, c'est que vous voyez dans vos fiches de personnage, vous avez des trucs. Vous voyez ce que je veux dire, des trucs. Vous n'êtes pas obligé de choisir les objets pour l'instant. Vous choisissez juste votre charge. D'accord. Puis quand la situation le demandera, c'est après si vous voulez en choisir à l'avance, grand bien vous fasse, Inch'Allah. Mais vous perdez cette flexibilité de pouvoir dire ah bah alors, j'avais prévu que ça arriverait, du coup c'est bien évidemment pour ça que j'ai apporté mon couteau pour ouvrir des huîtres. Je savais qu'on allait manger des huîtres. C'est que là, par exemple, si on a décidé, par exemple, je vais prendre charge légère avec le 3 slots, j'aurai 3 slots plus les 2 gratuits du baudrier, mais je ne C'est ça. choisis pas ce que j'ai mis dans ces slots, ça apparaîtra comme par magie ce que c'était prévu au bon moment. Voilà, parce que ton personnage est extrêmement prévoyant et il savait que cette chose en particulier risquait d'arriver. C'est parfait. Et je vois que dans mes objets, je peux avoir un plan d'architecture. Est-ce que j'ai pu faire appel à mon ancien ami Gérène, l'archiviste des manteaux bleus, grâce à l'adresse de la maison pour avoir un plan d'architecture de l'endroit? Alors je pense que en une nuit ça va être compliqué, mais si tu veux dépenser un stress pour dire que tu l'as fait et mettre le plan d'architecture dans ton Ça, inventaire, parce j'imagine que que je peux voilà, le faire en flashback plus tard au besoin. tu peux le faire en flashback, très exactement, oui. Parce que la façon dont ça marche, les flashbacks, c'est si vous faites quelque chose de parfaitement banal dans le flashback, ça ne va pas vous demander de stress. Si vous faites quelque chose de raisonnablement facile, mais qu'il y a un risque d'échec, prenez un stress. Et si vous commencez à faire des trucs plus complexes, vous en prenez deux. Et évidemment, avec le risque que votre tentative, par exemple, d'obtenir des informations rate. Ok. D'accord. Grayson, il va partir en charge normale parce qu'il pense qu'il n'aura pas beaucoup l'occasion de discuter avec les Skovlan. De toute façon, il parle pas Skovlan. Je vais partir sur du normal aussi. Et niveau stature, je suis à l'opposé de Mosek, donc je dois faire le même poids que lui. Tu es grand et maigre? C'est ça. Ouais. Et donc, cette charge, elle peut changer selon la mission? Oui, tu n'as pas évidemment là, tu ne décides pas de ton équipement pour tout le reste du jeu. Ok. Donc, Tu 3 décides plus... pour 3... cette mission. Genre, si c'est léger, c'est 3 plus 2. Exact. Ok. Bah ouais, je vais me mettre en léger. Je pense que votre harnais de voleur ne couvre pas tout ce qui est revolver. Enfin, pas des revolvers du coup. Je ne pense pas qu'il incorpore les armes. Je crois que ce n'est que comme Étienne l'a dit, des outils et des équipements. Etienne, t'as dit que dans la bandoulière de voleur, il y avait outils de bricolage et de démolition, c'est ça? Tu peux choisir C'est ça. des outils et de l'équipement. Alors, je vais vérifier vite fait. Pas dire de bêtises. Je viens de lire. En fait, je fais semblant que je viens de lire. Ça mentionne vraiment de l'équipement et des outils spécifiquement. Ouais. Vous pouvez prendre tout ce qui commence par équipement ou outils Et avec dans ce cas-là, je votre vais partir harnais en de charge voleur. légère plutôt. D'accord. Après, sachant que vous pouvez mettre ça dans votre harnais de voleur et prendre de l'équipement plus conventionnel dans votre équipement normal. On est d'accord que d'accord. pour cette mission-là, on va pas forcément se séparer. Bah, on va pas dans un palace avec 15 pièces. On est d'accord. Quand on sera dans un endroit plus grand, j'ai un petit truc qui pourra nous aider, mais ce sera Oh, plus de un gêne petit que de bien truc. aujourd'hui. Sois pas modeste, papy, un petit truc. Alors, du coup, une charge légère, c'est vous êtes rapide et vous n'attirez moins l'attention, vous ne dépareillez pas dans une foule. 4 à 5 standard, vous avez l'air d'un gredin, paré pour les ennuis. 6 lourd, vous êtes ralenti, vous avez l'air d'être en plein cœur d'une opération. Et 7 à 9, surcharge, vous ne pouvez rien faire d'autre que vous mouvoir très lentement. Du coup, voilà. Vous avez à peu près l'idée avec quoi vous On peut filer tout le travaillez. matos à Grayson pour lui faire des pattes. Visitage. Je rigole, je rigole. Et c'est moi qui ai trouvé ce boulot. Je suis le seul en charge normale? Bah en fait, vu qu'on passe sur une verrière, Ah bon, mais je vais passer en légère. C'est vous qui... bah, disons qu'il qui faut avez encore que tu plus apprennes le avec- métier, quoi.
Ouais, mais je suis pas à l'aise quand j'ai pas de pistolet sur moi. Bah, ok. Euh, on n'est pas là pour défarouiller, gamin. Dit-il en Ok. mettant ses 2 hachettes dans sa ceinture. Du coup, allez-y, vous pouvez lancer vos 2 dés et voir ce qu'il adviendra. C'est qui lance? Je passe mon tour. Euh, Bah, logiquement, moi, je veux. ce serait l'araignée. Ah, Non? bah si c'est l'araignée qui lance. Je sais pas, je dis ça comme ça. Hein. Allez, Bon, de si vous manière, voulez. je pense qu'on fera tourner cette responsabilité, c'est rigolo. Mhm. C'est trop de responsabilité. Ça me fait Allez, Moi, je peur. dirais que la double. mission a été apportée par Grayson. Ah oui, bah, je peux lancer si tu veux. Allez, lance. Je crois au double 6. Donc voilà, évidemment, plus vous faites haut, mieux c'est. 5. 5. 5 et C'est un, 3. c'est un- Du coup, c'est le 5 qui va être choisi parce que quand on lance 2 dés, on choisit le plus élevé. Sauf quand vous faites double 6. C'est un résultat mitigé. Vous êtes dans une position risquée quand l'action débute. Du coup, vous avez fait votre route jusqu'à Crête de Corbeau. Vous avez récupéré votre équipement à la planque. Vous avez la chance que la botaniste dorme et vous escaladez sa façade. Les rues sont raisonnablement désertes. Personne ne veut s'aventurer à Crête de Corbeau la nuit, surtout avec les Skovlan qui hantent un peu cette place. Parce que vous voyez du coup cette grande place qui a été pavée à une époque, mais où les habitants ont trouvé des meilleures utilisations au pavé. Il y a cette fontaine qui ne crache plus d'eau en plein milieu de la place. Il y a ces maisons autour. Vous montez sur la verrière de la botaniste. Vous êtes en train de... C'était quoi votre plan? Le plus léger traverse et accroche une corde de l'autre côté? C'est ça. Ouais, je crois que le plus léger, c'est Grayson, puisqu'il est petit et anorexique. Ça doit se jouer entre Grayson et... Nine. Et j'imagine que Nin, avec son séjour en prison, elle est pas ressortie bien grosse. Elle s'est remplumestée à un moment, mais elle est pas grande et elle est légère. Mais peut-être que le bec est encore plus menu. Il y avait le plan de la corde, mais il y avait aussi le plan de ramper sur la verrière qui avait été donné par Niné. Oui, mais c'est un peu tout en même temps. Nine. Nin. Nine. Du coup, Grayson vient d'arriver de l'autre côté. Il est avec son marteau et son marteau et son python. Il se rend compte qu'il y a des barreaux à l'intérieur de la fenêtre. Et pile quand tu t'apprêtes à attacher la corde, il y a la lumière à l'intérieur du bureau qui s'allume. Et vous voyez 2 Skovlan, une femme et un homme, qui ouvrent la porte. Vous voyez que la femme est armée de 2 pistolets et l'homme n'a pas l'air de porter d'armes. Tu entends la discussion en Skovlan étouffée. Et il y a un troisième Skovlan, un géant, un homme de 2 mètres, une tresse, une grosse barbe, qui rentre dans la pièce. Tu vois qu'à la ceinture, il a 2 énormes serpettes. Du coup, serpettes, c'est ces sortes de grosses haches, de gros hachoirs pour couper du bois. Et il en a 2 D'accord. à la ceinture. Et il dit quelque chose à ses sbires. Et l'homme, qui a l'air d'être plus un érudit, tu vois qu'il n'est pas gaulé, il n'a pas la carrure d'un soldat comme ont la femme et l'homme que tu sais être Ulf Fernet. Et il s'approche du bureau pour en faire le tour. Il se baisse en dessous. Tu ne vois pas ce qu'il fait, mais tu devines raisonnablement qu'il est en train d'essayer de craquer le coffre. Et vous en êtes là donc. Et là, il y a que Grayson et Nin qui sont derrière la fenêtre. Il n'y a que Grayson, mais Nin peut y arriver plus ou moins sans problème, oui. Et dans toute la verrière, il y a des barreaux derrière la verrière. Non, ce n'est pas la barrière qui a des barreaux, c'est la fenêtre La qui mène au fenêtre, bureau. ouais. La La fenêtre, verrière, en dessous, vous regardez, vous voyez que la botaniste s'efforce tant bien que mal. Elle fait pousser quelques plantes un peu misérables dans du sol moins que fertile. Est-ce qu'on voit une autre fenêtre sur cette façade? Pas sur cette façade, non. Enfin, pas accessible en tout cas par la verrière.
Les barreaux sont larges. Est-ce que je pourrais essayer de me glisser Tu ne entre les pourrais pas te barreaux? glisser. Ils ne sont pas particulièrement épais, ils font peut-être l'épaisseur d'un pouce. Mais non, tu ne pourrais pas, tu ne pourrais pas te glisser entre les barreaux. Ils feraient mal leur travail si tu pouvais. D'accord, bien sûr. Et un peu interdit. J'ose pas parler. Moi, je tire deux coups sur la corde pour savoir ce qui leur prend autant de temps. Euh, Tu entends la conversation, mais extrêmement. Donc tu sais que à partir du moment où tu ne parles pas à voix haute, il n'y a aucun risque qu'ils t'entendent à l'intérieur. D'accord. Et tant que personne ne se décide à ouvrir la fenêtre, bien sûr. Mais est-ce qu'on peut flashbacker? Vous pouvez flashbacker. Mais heureusement, avant de commencer à grimper à la verrière, on avait quand même fait un petit tour autour de la maison pour voir quelles étaient les différentes fenêtres accessibles sur toutes les faces de la bicoque. Mhm. Du coup, vous avez commencé à faire le tour. Vous voyez qu'il y a il n'y a pas que des Skovlan qui fréquentent la taverne. Il y a quelques pauvres d'osvolites. Vous les avez entendus se faire surcharger du triple du prix d'une boisson normale à l'intérieur. Il y a aussi des personnes d'autres des ethnicités qui n'ont pas l'air de souffrir des affres des Skovlan. Du coup, l'entrée que vous remarquez, évidemment, c'est l'entrée. Ne croyez-moi pas. Et il y a aussi une fenêtre à l'opposé de la verrière qui mène à la chambre. Et une autre sur le côté droit sur la façade perpendiculaire à la verrière. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais dessiner sur la carte, vous m'excuserez. Ok. Moi, j'ai cru comprendre, mais la chambre était au 2e étage, non? Mhm. Dans les Mmh. combles. Et celle qui est à l'opposé de la verrière dont tu parles, c'est celle qui amènerait dans la salle de repos? Je sais plus c'était quoi le nom que tu avais dit, une salle de La salle divertissement? d'aisance, Merci. c'est les toilettes. Oui. Ah merde, je pensais que c'était un petit salon sympa. Non, c'est pour aller. Allez, j'ai compris. Ouais, j'ai déjà, constaté 3 ou 4 mots de vocabulaire qui me manquaient depuis le début de cette séance. Je fais un effort. Ah bah t'es Après, un keuf, hein. si vous savez pas, vous dites, hein, parce que il n'est pas impossible que juste je dise des mots sans vraiment savoir ce que ça veut dire. Ça m'arrive relativement souvent. En vrai, moi, j'ai l'habitude, hein, j'ai un Google à côté et je tape et je fais: «Ah! Oh!» Donc je suis avec Niné à la fenêtre hein, et Nine. je murmure. Mhm. Nine, pardon. Nine. Yin. Nine. Ah, je suis montée aussi, ok, je suis montée aussi. Vous pouvez pas leur faire peur ou quoi? Euh, En fait, qu'il bouge ou pas, je chuchote. Qu'il bouge ou pas, on passera pas ces barreaux, à moins d'une grosse explosion qui attirera l'attention et on n'a pas 25 ans pour limer un bout de ces barreaux. Donc je pense qu'il faut qu'on accède par un autre endroit. Et peut-être qu'on peut les rejoindre et les briefer sur la situation de la fenêtre. Bon d'accord, Oui, j'assure la corde. il Je- doit je- doit pas y avoir une grosse distance entre vous, peut-être juste 3-4 mètres. Est-ce que, heureusement, on, au- en se préparant pour cette mission, on s'était fait un petit dictionnaire de gestes à signification. Et du coup, en me penchant au travers la verrière, je fais le signe fenêtre, barreau, croix. Alors, juste avant la mission, c'est bien sympathique, ça fait un mois que je vous apprends ces gestes. Si vous avez commencé à les apprendre il y a 2 heures, je vais commencer à me fâcher un petit peu. Ah, te fâche pas, Jonah, elle vient d'appliquer le truc. Alors, ça Euh, va. je fouille dans mes divers ingrédients alchimiques. Est-ce que je possède une substance suffisamment corrosive pour pouvoir attaquer les barreaux en l'histoire de quelques minutes? Est-ce que dans ton inventaire, tu as cette option-là? Il faut que je retrouve le matos précis qu'a la sangsue dans ses ingrédients alchimiques.
Sur ta fiche, tu as la bandoulière alchimique. Ouais, je l'ai, mais je savais que j'aurais dû la garder de côté. Attends, je l'ai quelque part. Elle est là. Oui, elle est là. Alors, j'ai de l'alcaeste, de l'huile de liaison, de l'huile de flottaison, de la poudre de noyau, de la poudre aveuglante, de l'huile de feu, grenade, vif argent, grenade, fumigène, étincelle, poison humilisant, poudre de trans. Pendant que le vieux fouille dans sa besace, Grayson, on a vu qu'il y avait des clients en bas. Parce que là, on a un souci, même si on s'occupe des barreaux, ils sont en train de vouloir craquer le coffre. C'est-à-dire qu'ils sont dans la pièce. Et on a vu qu'il y avait leur chef dans la pièce. Le gros gars, là, ça doit être leur chef. Tu causes Ouais. bien, petit. Tu aurais pas descendre, te faire passer pour un client normal. Et tu trouves un moyen, tu te démerdes, tu fais en sorte que le chef, il vienne te voir. Tu le demandes, t'as un truc à lui demander, un coup à préparer. Tu t'attires son attention, quoi. Mais tu te mets pas dans la merde. Tu fais ça avec le bagou. Ouais, ben, je peux aller boire un coup, c'est mon genre de mission, ça. Ouais, ouais. Boire un coup et attirer le chef. Ouais, d'accord. Tu crois que c'est possible pour toi? C'est possible, ouais, ouais. Je me suis pas habillé comme ça pour rien. Et là, il montre Comment comment il t'habiller? s'habillait. J'étais genre, putain, mais oui. Pour précision, Grayson porte des vêtements et des bijoux de qualité. Ça fait partie de l'équipement de l'Arlequin. Il a un veston et un pantalon moutarde avec de fines rayures vertes, une chemise bordeaux, des chaussures impeccables et une grosse chevalière avec une canne qu'il garde avec lui. Franchement, t'as de la chance que je t'avais pas regardé jusqu'à maintenant, parce que je t'aurais défoncé. Quand on va faire un coup comme ça, on s'habille en foncé, discret, nawak. Et où est-ce que tu l'as casé ta cale quand t'as grimpé? Il l'a mise dans son dos, sous entre les omoplates au niveau du veston. Hmm. La prochaine fois, tu prends au moins un sac à dos. Du coup, Grayson va faire ok, d'accord, bon, j'y vais. Et il va se frayer un chemin jusqu'à la rue et rentrer par la grande porte. Du coup, Grayson fort et élégant descend la verrière sans rien casser. J'aime bien, parce que notre plan, il y a une minute, c'est de toute manière, personne va se séparer. Non, personne va se séparer. Très bien, ouais. Pendant que Grayson est en train d'aller au devant de l'établissement, je demande à Mosek. Bon, d'après ce que j'ai compris, tu sais correctement viser, toi. Non. Bon, eh ben, on va devoir s'arranger. Fin de l'histoire. Je demanderai à Anine quand on sera en haut. Bon, fais-moi la courte Mais échelle, je faut que fais je prenne juste des un point coordonnées. règle avec le MJ. Excuse-moi, MJ. Viser, il me semble que c'est les tests de manœuvre. C'est un peu n'importe quoi, à vrai dire. Ça dépend de l'intention. Je crois que de base, c'est plus rodé. Si crois c'est que c'est rodé, plus- oui. En général, Pour c'est tirer plus au pistolet, c'est plutôt traqué, hein, d'après mes souvenirs. Ah, Ah oui, c'est ça, c'est Ah traqué, oui, c'est pour ça, il y a exactement. autant de trucs différents. Donc, ce à quoi, quand tu me demandes ça, je te fais non, pas du tout. Après, selon ce que vous voulez faire, peut-être qu'un démolir, ce serait pas... Toujours pas. non, non. Bah, du coup, moi, je prends la corde et je tente de rejoindre Nine. Ok. Du coup, je pense qu'on va faire Grayson pendant ce temps-là, pendant que vous réfléchissez. Vous avez besoin de réfléchir ou vous savez tu sais ce que vous allez faire? Moi, Ça dépend ce que Papy a dans son inventaire. moi, j'ai un plan. D'accord. Il Nico, faut vas-y. considérer qu'on s'est tous les trois rejoints près de la fenêtre à barreaux. Ouais, vous avez pris les précautions pour, c'est bon. Bon, Jonah, quand on est face à une merde, c'est toi qui débloque les trucs. Explique. J'ai de quoi m'occuper des barreaux de la fenêtre. J'ai de quoi m'occuper d'une personne à l'intérieur. Donc, si Grayson réussit à attirer le patron, on pourra s'occuper des missions. J'ai de quoi m'occuper de l'autre personne à l'intérieur sans souci. Parce qu'ils sont trois avec le patron, hein. Y a pas une personne qui est redescendue dans le trio? Non. Ah. Il y a la femme qui a l'air de superviser l'affaire. Et le patron, vous y jetez un œil, vous voyez qu'il est assis sur ce gros fauteuil en cuir. Et il a l'air d'avoir allumé une sorte de gros narguilé qu'il partage avec les deux autres Skoblan. Et Quand je suis parti, On j'ai peut- pris ça, je sais pas si tu te souviens, tu me l'avais préparé. Je te montre une fiole de chloroforme que tu m'avais préparée. ouais, le problème, c'est qu'il faudrait être au contact. Et la façon que j'ai d'ouvrir les barreaux, ça va faire un peu de lumière. On peut pas passer par là, il faut qu'on fasse le tour par un autre endroit. Je suis d'accord avec Nine. La fenêtre de la chambre, elle est au-dessus de là où on est actuellement ou pas du tout?
Aller à l'opposé. Damned. Ça va Et demander de est-ce la grimpette. est-ce que le toit est accessible? Pas sans danger, non. Gros danger ou petit danger? Danger, tu escalades une façade, avec les risques que ça implique. Il n'y a pas La chute, forcément de notamment. risque parce que je m'étais dit que vu qu'on devait quand même déjà grimper sur une verrière, et également possiblement grimper ailleurs, parce que lorsqu'on a fait le tour de la maison, on a vu le deuxième étage, on a vu la fenêtre en haut au niveau de la chambre. J'ouvre ma veste et à l'intérieur, dans mon baudrier, il y a tous les outils d'escalade qu'on aurait pu prendre. Qu'est-ce que ça inclut, les outils d'escalade? Les Les outils outils, d'escalade. bah, je pense que les outils d'escalade, un gros rouleau de corde, un petit rouleau de corde, des grappins, une petite poche de poussière de craie, un harnais d'escalade, des anneaux, Des pointes à fixer et sur des les boucles en poignets sur les métal, mains. des pilons, un petit maillet pour pouvoir mettre les pitons, D'accord. la Parce que ça, totale. les pitons, ça ne va certainement pas être discret. Non, Mmh. mais il y a tout ce qui est corde, poudre, harnais, Ouais, qui peut déjà aider. oui, c'est vrai. C'est la vérité vraie. Du coup, Grayson est descendu, commence à faire le tour. Voyant que tu es habillé en fin dandy, il y a quelques personnes qui préfèrent passer la soirée à l'extérieur de la taverne plutôt qu'à l'intérieur qui commencent à t'accoster. Et il y a l'air d'avoir Alors, ce gros videur Skovlan qui les en empêche. avant ça, est-ce qu'on peut considérer que le kit de déguisement de qualité, c'est de l'équipement? Ouais, ma foi, pourquoi pas. Ok, donc j'aurais sorti mon kit de déguisement, j'aurais mis une grosse moustache bien volumineuse, je me serais rallongé un peu les cheveux avec une perruque, et, euh, et j'aurais vieilli un peu mes traits avec des fausses rides. Voilà. Des fausses rides, c'est au crayon, peinte au crayon? Un truc comme ça? Ouais, juste Ouais, ok. du maquillage bien fait qui donne un côté un peu plus vieux, un peu plus cerné, mais Ouais, d'accord. pas forcément du latex, quoi. Ouais. Euh, du coup, hop, on voit la caméra suit Grayson qui descend dans son costume moutarde et on le revoit sortir avec une moustache, des longs cheveux et des rides. Et tu te ferais un chemin à travers les ivrognes. Le videur te regarde de pied en cap et il demande ethnicité. Et là aussi. Il regarde la liste pendant un temps alarmant, sachant que vous savez qu'il y a genre 4 ethnicités. Et il fait allez-y, rentrez. Et il ouvre la porte. Vous voyez qu'à l'intérieur, finit la belle auberge de papa, très bien entretenue. Vous voyez que le sol a été recouvert de sciure. Et la taverne et le restaurant se sont transformés en débit de boisson. Il y a quelques doscovites qui boivent misérables dans un coin. Il y a les Skovlan qui... vous voyez qu'il y a une pancarte qui dit en Skovlan, ici on boit gratuitement. Et il y a des Iruviens et des... je pense qu'il y a surtout des Iruviens. Parce que je pense... qu'est-ce que tu es, toi? C'est quoi déjà ton ethnicité? Takiros. Je pense que c'est relativement rare, pas vrai? C'est assez rare, ouais. Du coup, tu vois un peu tous ces gens qui vaquent à leurs occupations. Je m'approche du bar. Je frappe avec une pièce sur le comptoir pour attirer l'attention du barman. Mhm. Du coup, ouais, on se rapproche. Barmaid, tu vois qu'elle a genre un bandeau à l'œil. Qu'est-ce qu'ils Bonsoir. veulent, vieux monsieur? Hmm. Je suis Phineas Havelton. J'aimerais m'entretenir avec Ulf Felney, s'il vous plaît. Elle fait crache dans un verre qu'elle nettoie évidemment. Et elle fait finir, ça va le censé me dire quelque chose, ça? C'est mon nom. J'ai bien compris, mais vous comprenez bien que c'est pas n'importe qui peut rencontrer le patron. Je suis sûr qu'il sera très intéressé par ce que j'ai à dire. Ça, j'ai l'impression que c'est moi qui vais c'est moi qui vais en juger, non? Un homme occupé, il peut pas parler avec tous les elle te regarde de pied en cap. Clown qui viennent à la taverne. Donc, qu'est-ce que vous Je voulez ne contre suis, cette pièce?
Comme je l'ai dit, je peux parler à Ulfhelné. Vous pouvez me servir une bière en attendant. Je peux patienter quelques minutes. Ok. Mais je vous prierai de ne pas me référer à moi comme à un artiste de cirque. Je ne dirais pas que vous êtes un artiste. Je te sers une bière. On n'est pas dimanche et pourtant il y a des faux cols. Et tu comprends qu'elle te laissera pas juste accéder parce que tu lui demandes gentiment. Va falloir faire preuve d'un peu plus de... Tu vois ce que je veux dire? De l'influencer peut-être? Peut-être. Donc vu que ça va être mon premier jet de dés Mhm. et que j'ai commencé à lui tenir la jambe et à lui expliquer qu'il faut absolument que je voie Ulferné, ou en tout cas qu'il vienne me voir, que ça l'intéressera beaucoup, je vais me dépasser D'accord. en utilisant 2 points de stress pour gagner un dé. Est-ce que je peux faire le jet? Oui, va donc, va donc. Du coup, l'effet, si ça Position réussit, ça réussit. C'est risqué parce que... Enfin, risquée. qu'est-ce que tu lui dis, à vrai dire? C'est peut-être pas risqué. Est-ce que Euh, tu élabores plus qu'il faut que je le voie, ça l'intéressera ou... je lui dis je suis une sorte d'entremetteur dans les rues de Dosfall. Je suis connu pour mettre en relation des gens intéressants avec d'autres personnes intéressantes. Et je suis sûr que Monsieur Fernet sera intéressé par les relations que je possède. Euh, je pense que le risque est limité et l'effet, si tu réussis, tu réussis. Donc effet Ok, standard, donc risque limité. position contrôlée, Hmm. contrôlée, ok. Effet normal, des bonus 1. Ok, c'est parti. Et c'est un 5. C'est un 5. Une réussite avec une conséquence, si j'ai bien compris. Mhm. Elle réfléchit pendant une seconde. Un entremetteur, hein. Elle Oui. tapote l'épaule d'un patron à côté de toi et fait surveille ce là. Il tente pas quelque chose avec la caisse pendant que je suis parti. L'autre te ziote bizarrement et une fois qu'elle est partie, il te lâche du regard. Elle redescend quelques secondes plus tard et elle fait vas-y monte, il veut te parler. Très bien. Et je vais monter. Tu vas monter. Du coup, est-ce que vous êtes toujours là pour voir Grayson rentrer dans la pièce? Sauf si on a commencé notre escalade depuis. Je crois qu'il y a Ouais, Moselle C'est pour qui ça que je vous grimpe, ouais. demande. Ouais, ouais. Moselle, il grimpe. Mais nous, Je grimpe, mais j'ai cru comprendre que je grimpais avec Nin. eh ben, je serai là pour assister aux démonstrations Je de reste là. verbes de Grayson. Du coup, Il me semble bien, Jonah, Nin, que c'est toi qui avais proposé qu'on puisse trouver une autre fenêtre, non? Ouais, tout à fait. rentrer dans la pièce. Tu vois Grayson rentrer dans la pièce. Grayson, je ne sais pas quelle est ta résistance vraiment à la drogue, à la fumée. Mais tu vois que la pièce commence à être remplie de cet épais nuage gris. Et à la femme au pistolet qui se lève et fait c'est qui celui-là? Et la barmaid il dit un entremetteur apparemment. Il aurait quelque chose à dire à Ulf. Ulf tousse pour se nettoyer la gorge. Il se lève, il se regarde de pied en cap. Il se rassoit et te fait signe de s'asseoir devant le siège devant lui. Bonsoir, Monsieur Fernet. Je suis Phineas Avelton. Ravi de vous rencontrer. De même. Il te passe le narguilé. Je tire dessus. Tu prends. T'as la tête qui tourne une seconde. Tu sais que si t'en reprends une autre, il risque de se passer des trucs. D'accord. J'ai cru comprendre que vous vouliez me parler. Oui, en effet, je pense qu'une personne telle que vous, avec vos qualités et votre influence, devrait connaître certaines personnes talentueuses qui résident dans mon carnet d'adresse, notamment. Est-ce que je vois le coffre de là d'où je suis? Tu vois le gars qui y travaille, mais le coffre est en dessous du bureau. D'accord.
Tu sais tu sais qu'il est juste là, mais tu ne le vois pas directement, non? Je ne sais pas, un monte en l'air, un alchimiste, toutes sortes de personnes intéressantes. Du coup, pendant qu'il fait distrait, vous essayez d'escalader. Comment vous y prenez, Nin et Mosek? Je pense Ah, déjà qu'on va s'équiper pour l'escalade. Mhm. Vas-y, Nine, t'allais dire un truc. excusez-moi, je coupe un peu. Est-ce qu'il y a une cheminée sur ce toit? Oui, sûrement. Par un habile jet de corde, on peut accrocher la cheminée pour avoir un Bon bon. ancrage. Ouais. Avec la corde en lasso. Comme ça, Ouais. pas de piton, pas de coup de marteau. Ouais. D'accord. Ouais, je pense que ça va être plus compliqué qu'un coup de lasso. Si vous voulez peut-être utiliser le grappin, mais le lasso, ça va pas faire de bruit, donc si ça rate, vous n'avez pas vraiment de risque. C'est vrai qu'on a Mais un grappin ça, dans le kit. ça a l'air compliqué comme opération, non? Est-ce qu'il y a que moi qui... C'est-à-dire que la cheminée est assez grande, facile à viser. C'est comme quand on lance les anneaux. Euh, Il y a, ça aurait pu être une petite cheminée un peu délabrée, mais celle-ci, elle fait un bon socle, elle est grande. Je la vois, elle est particulièrement facile à Euh, viser, puis elle est pas si loin, on a pile le bon angle. Une de taverne, elle est grosse, hein. Et puis on a le grappin. elle est En le faisant visée... tourner, avec un peu de chance, ça peut s'enrouler autour. Mhm. Et puis vous avez plusieurs Ouais, essais non. au pire. Ouais, mais je pense que ça va requérir un jet quand même. Je ne sais pas. Vous pensez à un jet de quoi? Bah, de manœuvre. Je suis Ouais, moi d'accord avec aussi. manœuvre et Ouais, ouais, surtout, moi donc aussi. je vais te prêter mon matériel, Nine, parce que je te sens plus adapté que moi pour faire ça. Alors je t'explique un peu comment j'ai réglé mon grappin. Je te règle bien les sangles du harnais, comme ça tu pourras monter en étant assuré, tu pourras pas te vautrer. Est-ce que tu l'aides? Est-ce que tu lui Oui, donnes je l'action l'aide. d'aider? Tout ça c'était pour dire que je l'aide. Et je Euh, te talque les mimines, comme ça ira beaucoup mieux. Est-ce que, si je ne me trompe pas, aider quelqu'un, c'est soit faire un jet à l'avance pour aider son jet, soit prendre un point de stress et partager les conséquences. Est-ce que je me trompe? Est-ce que quelqu'un a les mécaniques là sous les yeux? Pour moi, la mécanique d'aider, c'est que je vais rajouter un dé Ouais. en prenant un point de stress. C'est ça. Ok, bah allez-y alors. Et en Sauf que je tant ne prends pas de qu'Arénique, point de stress grâce à la capacité spéciale anticipation. Zuber. Vas-y. Donc là, je fais mon jet de manœuvrer Avec un Mhm. plus 1. avec un plus 1. Et il faut juste que que je clique sur manœuvrer pour que ça Ouais, fasse tu le cliques jet. sur manœuvrer, Oh, risqué, normal, et tu incroyable. pourras Ah merde. Ok. rajouter un dé. Risqué et normal. C'est risqué malgré tout l'arnachement d'escalade. Mais c'est-à-dire, il y a toujours une chance que ça fasse du bruit, il y a toujours une chance qu'il y ait un truc qui tombe, il y a toujours une chance qu'il y ait quelqu'un qui vous remarque parce que vous Ok. essayez d'escalader un bâtiment dans la rue. Ouais, non, mais je comprends ça. c'est un stress. Eh ben voilà, ce n'était pas si risqué. Du coup, Nin atteint la chambre. Tu vois qu'il n'y a pas de barreau à la fenêtre et que l'intérieur a l'air d'être couvert d'une épaisse couche de poussière. Je fais le signe top secret de tout est ok en levant un pouce en l'air vers Mozak. Ouais, et pendant ce temps-là, je regarde les 3 mètres qui me séparent de la cheminée et je me dis, mais comment je vais grimper ça? Il y a plus que 3 mètres. Hein. Mais C'est pas très comment haut, je vais 3 mètres. grimper ça? Du coup, est-ce que je peux... la fenêtre est ouverte ou pas? Elle n'est pas ouverte, mais elle n'a pas l'air très solide. Parce qu'il faut que je libère la corde pour que tu puisses passer. Non, non, mais je suis pas sûr de pouvoir te rejoindre, Nine. C'est vachement haut. Euh, Bah dans ce cas, je pense que je peux peut-être essayer de donner un coup d'épaule pour éprouver la fenêtre, en essayant de pas faire trop de bruit et de pas casser la fenêtre en faisant un clink trop violent. T'as pas pris tes outils pour l'ouvrir? Et oui, tout à fait. Par chance, j'avais Ok. préparé
Qu'est-ce que ça pourrait être? Je suis en train de regarder sur la fiche en fait. Sachant outils qu'il n'y de a pas tout sur la cambriolage. fiche, Outil de cambriolage me paraît parfait. Ouais. Ouais. il y a aussi des aides de jeu avec tout l'équipement que vous partagez dans toutes les classes. Et quelque part dans votre journal de Roll20. Équipement journal régulier, de ça Roll20. s'appelle. Ah, Ah, Merci. d'accord, super. Merci. Ouais, bah, je pense que l'équipement de cambriolage, en effet, me semble. Je regarde un petit coup vite fait. Matériel d'escalade, équipement de cambrioleur, un jeu de crochet, un petit pied de biche. Oh, un petit pied de biche. Un bébé pied de biche portable que j'ai calé dans une petite jarretière sur mon mollet. Petit, ouais. Qui est assez discret pour se ranger dans le sac à main. Il est nacré. Waouh. C'est pas genre, t'as pas de sac à main, Nina. Certes. Mais moi j'imagine trop, c'est le plan de film noir avec la femme fatale qui, au lieu de sortir un tout petit pistolet planqué dans sa jarretière, sort un pied de biche. Petit pied de biche, ouais. C'est bien plus utile. Un joli petit pied de biche nacré. Donc j'utilise le joli petit pied de biche. D'accord. J'ai dit qu'elle était fragile. Paf, tu donnes un coup. Le bois il est assez vermoulu pour ne faire aucun bruit. Et tu as accès à l'intérieur de la pièce. Je me cache dans un coin un petit peu planqué au cas où la porte s'ouvre et j'attends et j'écoute. Tu longes le mur. Tu te souviens de l'avertissement qu'a donné Théodore? Oui. Et tu restes sur les bords pour éviter de faire craquer le plancher. Et t'entends la discussion. Tu n'es pas au courant, mais tu jurais entendre Grayson qui fait un mauvais accent en train de discuter avec les Scovlan. Bon, Ou attends, un il bon a fait accent, 5, plutôt. son accent il devrait être correct. Il est pas mal, il est pas mal. J'ai été mauvaise langue. Nous, on sait que c'est un mauvais accent, parce qu'on sait que c'est Grayson, hein, donc ça nous amuse. Les Scovlan, pour l'instant, n'y voient que du feu. En même temps, c'est pas des lumières. Moi, je monterai pas, hein, donc la phase escalade, c'est fini pour moi. D'accord. Du C'est trop coup, dur. il y a toujours Jonah et Mosek à l'extérieur. Yes. Moi j'aimerais préparer des trucs, pas les faire, mais juste les préparer pour l'instant. Mhm, Alors, premièrement, un petit flashback. mhm. Petit flashback très succinct où Jonah dans la péniche tend la main vers ses outils de démolition en lâchant un petit on a toujours besoin de ça. Et pendant que ses amis sont en train de faire leurs trucs qui sont en correspondance avec leur spécialité, hein, je suis en train de préparer, donc j'ai pris mes outils de démolition. J'imagine que dans les outils de démolition, je peux avoir un acide extrêmement puissant pour faire fondre de l'acier. Des barreaux Bien. d'un pouce, c'est pas trop machin. C'est pas très épais, non. Les outils de démolition, c'est une masse, c'est des pitons, une perceuse et un pied de biche. Ah, Je c'est pense pas que ce que je tu veux pensais. aussi de l'acide, C'est il pas faudra un quelque chose de mini plus pied de biche. spécialisé. Qui Ah dit- non, outil de démolition, c'est un pied de biche. Ouais, c'est pas le mini pied de biche cette Ah, fois-ci. c'est ça que t'as dit. Ouais, c'était ça. Est-ce que je pourrais faire ça avec des outils de... Non, bricolage non plus, ça va pas être ça. Attends, je pensais pas que c'était aussi spécialisé. Est-ce que je peux Après, bricoler un truc avec les composants alchimiques que j'ai sur moi? Peut-être avec un G. Je ne pense pas qu'un bricolage, ça se fasse comme ça à la va-vite, sans risque. Non, mais je prends une petite... Enfin, j'ai l'impression que je glande depuis 10 minutes, donc j'ai pu prendre 10 minutes pour faire quelques petits mélanges à la goutte près. À la goutte près, pour faire un acide. Mhm. Ouais, je pense T'as que ça va besoin quand même. que je te tienne un bol ou un truc comme ça. Vous êtes à l'opposé du bâtiment. Si vous voulez vous rejoindre, vous avez le temps. À l'opposé? J'ai pas Ouais. bougé, je suis toujours devant la fenêtre, vu que j'ai pas escaladé. À moins que j'avais fait Oui, le tour. mais la fenêtre de la maison est à l'opposé. La fenêtre de Oui, la c'est chambre est à ça, j'avais l'opposé. fait le tour, ok. Je peux tenter de bricoler un Euh, truc, du coup? Tu peux tenter de bricoler un truc, ouais. Je S'il te tente plaît. de bricoler un truc. J'imagine que c'est risqué parce que j'ai pas tout ce qu'il me faut à portée de main, que si je fais tomber des gouttes sur la verrière, ça peut très mal se barrer. C'est la situation qui est précaire, ouais, pas ton expertise.
petit 6. Petit 6, bah t'as ton petit acide alors. Parfait. Et je continue à préparer des trucs, du coup, je sors 4 bandes de tissu que j'imbibe d'alcaeste pour pouvoir préparer le truc plus tard. Je sors une petite sarbacane qui est dans mon équipement, qui me permettra d'imbiber de poison à l'avenir si jamais ça déraille, enfin voilà. Je me tiens prêt. J'ai quasiment mon petit QG sous la fenêtre. D'accord. Euh, Du coup, tu entends à travers les lacs du plancher, Nim, le Ulf qui dit à Grayson. Qu'est-ce que tu lui auras dit, toi, Grayson? Tu lui auras parlé de quoi? Moi, je leur ai dit, Monsieur Fernet, quel genre de personne voudriez-vous rencontrer? Dites-le moi, je suis sûr que dès ce soir, je peux organiser une rencontre. De quoi Euh, avez-vous besoin, au fond? un instant, me faire un trou dans ce coffre. Il y a quelques objets qui m'intéressent à l'intérieur. Et il se lève, et tu vois qu'il pose son pied sur le bureau. Il s'apprête à l'envoyer valdinguer. Tu es sur la trajectoire. Il n'a pas l'intention de te balancer dessus, mais tu es sur la trajectoire. Je me lève, je dis, un perceur de coffre? Oui, bien sûr, je connais quelqu'un qui peut vous aider. Moi-même, j'ai une petite expérience, mais je peux vous faire rencontrer un professionnel. Et du coup, il pousse le bureau pendant que tu es debout avec son pied. Ça laisse des énormes marques. Tu entends le vacarme en dessous qui s'arrête, inquiet du bruit, et soudainement l'ambiance repart. Il y a Ulf qui dit à son craqueur de coffre de s'écarter, il fait allez-y si vous êtes un expert. Euh, Très bien, mais je ne peux pas faire ça gratuitement, vous comprenez. Voilà ce que je vous propose. Si j'arrive à ouvrir le coffre, je prends une chose à l'intérieur. Une seule. J'ai l'impression que vous essayez de me mesmériser. Il te retend le narguilé dans la direction pour que tu reprennes une respiration. Oh, il ne faut pas abuser des bonnes choses. Surtout si je dois ouvrir un coffre ensuite. Mhm. Ça aiguisera votre esprit, croyez-moi. Si vous insistez, je tire un tout petit peu, j'essaie de faire semblant. T'essaies de faire semblant. Il Là, crapote. Je tu vois qu'il a, capote en fait. il a ses deux grands yeux bleus percés sur toi. Je pense qu'il va falloir faire un jet pour le mesmériser. D'accord. Ce serait quoi, influencer encore? Peut-être autre chose. J'en sais peut-être manœuvrer. Est-ce que tu as manœuvré? Qu'est-ce que Oui, tu penses manœuvrer, serait ouais. approprié? Côtoyer peut-être, pourrait faire l'affaire Côtoyer, aussi. peut-être. Ouais, ouais. C'est une bonne idée. Ouais. Allez, vu que je suis toute seule face à un mec très effrayant, je vais me dépasser encore une fois. Il est en train de mourir de stress, Grayson, dans son coin, en fait. Oui, c'est bien, Euh, il faut que jeunesse se fasse. La En ce temps-là, position on est fout rien, nous. Et risqué. risquée, ok. L'effet, Normal. normal, d'accord. Et j'ai un des bonus. 6. Tu vois que tu arrives à faire semblant. Tu peux pas empêcher ton corps de métaboliser un tout petit peu de la fumée. Tu te félicites d'avoir eu la vivacité d'esprit de ne pas inspirer ça. Tu n'as pas les 200 kilos de l'énorme Skovlan devant toi. Ouais. Et il te récupère. Et il dit vous ouvrez le coffre et je décide de ce que vous avez à l'intérieur. Vous avez l'air d'être un homme qui aime parier. D'accord. Alors, c'est comme vous voulez. Soit je vais chercher. Soit je m'y essaye moi-même sans garantie. Soit je vais chercher un professionnel. Ça vous coûtera un argent, mais je peux revenir dans la soirée avec la personne. Il faut juste de quoi la motiver. Vous savez, essayez, puis si ça ne fonctionne pas, j'appellerai peut-être ce professionnel. Bien que j'en ai déjà un ici. Il pointe du doigt le Skovlan qui n'a pas l'air d'être un vétéran. Très bien. Vous me laissez un peu de temps, je dois me souvenir de comment on fait. Vous avez un peu de matériel peut-être? Le
Le craqueur de coffre s'approche et fait: J'ai le matériel conventionnel, un stéthoscope. Ah, Euh, stéthoscope. Parfait. C'est exactement ce qu'il me Parfait. fallait. D'accord.